On va encore parler de cet individu, décidément, il fait beaucoup parler de lui. C'est une star de TikTok et il tourne beaucoup de vidéos de clips de rap. On peut voir que son pantalon est trop grand, hein, puisqu'il tombe, hein, on voit son caleçon. C'est le style à la française. Et donc, on va faire une petite piqûre de rappel. Je vais couper le son parce qu'à chaque fois, du coup, il y a un fond de musique de rap. Donc le mec, il s'amuse à mettre des barrières, à faire chier la circulation. Et comme ça, il fait des clips de rap avec les camions en arrière-plan et tout. Et le mec, c'est un thug. Encore, il est trop classe, il est trop stylé, le mec. Pouce bleu, abonnement. Donnez-moi le lien d'un Tipeee. Voilà, puis évidemment, dans son clip de rap, c'est full insulte. Il y a son pote qui filme qui est très content, voilà, de faire chier le monde. Et du coup, ce monsieur avait fait un autre clip de rap ici. Le mec a constamment un pantalon trop grand, hein. À chaque fois, on voit ses sous-vêtements. Et là, il gêne encore un bus. On me tient d'un carreau, je suis carreau, je tombe à l'eau. Si je me fais choper, je tombe à l'eau. Alors je me tiens à carreau. Yo. Ici c'est chaud, chaud. Ah, moi, j'en peux plus du rap. Je veux quitter ce pays et aller dans un pays où le rap est interdit par la loi. Et vraiment, hein. J'en peux plus. J'en peux plus. Et les jeunes, ils écoutent ça, mais je sais pas s'ils écoutent vraiment les paroles. Est-ce que les jeunes, ils écoutent ça et ils disent ouais, c'est trop cool la criminalité, s'en prendre à la police, c'est stylé. Qu'est-ce qu'ils se disent les jeunes? Là, alors, on sait pas. Parce qu'il y a une note de la communauté qui n'a pas été validée, qui nous dit encore une fake news qui a été relayée par Alerte Info. On voit clairement un simple embouteillage, les voies de gauche et de droite sont à l'arrêt sans obstacle, laissant passer un deux roues. Et la vidéo date du week-end dernier prolongé du 1er mai. Ça fait quoi que la vidéo date du 1er mai? Ça fait rien. Je comprends pas. Par contre, est-ce qu'il y a vraiment un embouteillage? Alors peut-être, mais c'est pas parce que le mec est au milieu et que les voitures sont à l'arrêt à gauche et à droite que c'est pas lui qui fait chier la circulation. Parce que moi, je vois un mec sur la route, je vais pas foncer à 130 sur l'autoroute comme ça, je vais m'arrêter. Mais bref, il y a un embouteillage ou non, le mec marche sur l'autoroute, et voilà, il fait encore un clip de rap. Oh là là, mais c'est vulgaire! C'est vulgaire! Au début, je me suis dit, ah, c'est peut-être un truc un petit peu de romance. Alors, et regardez, il se tient le coton-tige là. Il a la main, il serre là. En fait, dans ses paroles, donc il parle d'amour, ouais, je pense à toi, tu me manques, yo, et tout. Et après, il dit, je pense avec ma coton-tige, en se tenant le coton-tige. Faut pas me prendre au sérieux, je vais te ramener au pieu. Ah, ah, allô? Si je réponds pas. Et après, j'ai pas entendu. Si je réponds pas, je suis au ballot. Et on peut voir que du coup, il y a un mec qui filme. Là, dans la voiture ici, le mec il filme voir ce qui se passe. Parce que c'est une star. Regardez, il y a mon idole qui tourne son clip de rap où il insulte des darons encore. Il y a Bleu Blanc Rouge qui répond. Il a le totem d'immunité de koh Lui, où ça se passe comment? Ça fait des semaines qu'il se filme en train de perturber la circulation publique et personne ne l'arrête. Dans la plupart des pays du monde, on l'aurait chopé après la première vidéo et il n'aurait pas eu envie de recommencer, je vous le dis, moi. Ah, j'en peux plus. Oh là là là. Et moi, je dois me censurer comme jamais
sur YouTube. Vraiment, des fois, c'est lourd. Hein. Parce que dans la vraie vie, je suis beaucoup plus franc que ça. Hein. Je vous le dis tout de suite. Hein. Des fois, je choque. Mais je dois me censurer. Et t'as des mecs comme lui qui font des clips de rap où ils parlent de leur coton-tige, qui vont aller plomber des mecs, que la tôle c'est trop stylé, etc. Et y a rien. Et ça passe sur les radios, les journalistes de France Inter ils le mettent en fond, c'est trop stylé et tout. Mais j'en peux plus. Je suis oppressé, vraiment. Moi, je suis atomisé par le système. Et lui, il peut faire une ode à la criminalité, il est subventionné, bordel. C'est insupportable. Là, on va parler de Jeune Naël. Hein, étant donné qu'on parle de clips de rap, de blocage de la circulation, etc. C'est un petit peu dans la thématique. Là, on est à Martigues, dans le 13. Je sais plus si j'en ai parlé, parce que... il y en a tellement tout le temps. Il y a un Jeune Naël. Voilà, on va faire un hommage, on va pleurer. Plus jamais, une ligne rouge a été franchie. Il y a une automobiliste de 22 ans qui s'est tuée toute seule en tentant d'échapper à un contrôle de police. Pas de permis, véhicule non assuré, défoncé au protoxyde d'azote. La totale. On va regarder. Je crois que les bouteilles de protoxyde d'azote, je crois que c'est toléré par YouTube. C'est la farine. Ah, si tu parles de farine, là, tu sautes. Et encore, j'ai une vidéo où j'ai dit farine et la vidéo a sauté. Hein. Je sais pas comment c'est possible. Peut-être que c'est parce qu'il y avait écrit dans le texte le nom de la farine en question. Ça commence à être très compliqué. Hein. Peut-être que je devrais me reconvertir au rap. Et je ferai mes vidéos sur fond de musique de rap. Ça, j'aurai le droit de dire des trucs. Une conductrice de 22 ans a perdu la vie dans un accident de voiture jeudi après avoir tenté d'échapper à un contrôle de la police municipale à Martigues, dans les Bouches-du-Rhône. Et puis du coup, en plus, mes vidéos, je pourrais les mettre sur Spotify. Parce que ça sera des musiques. La conductrice n'était pas titulaire du permis de conduire, la voiture n'était pas assurée, des bouteilles de protoxyde d'azote, aussi appelées gaz hilarant, ont été retrouvées. Lors de l'embardée, la conductrice a été éjectée de l'habitacle. La voiture a en effet effectué plusieurs tonneaux avant de s'immobiliser. Retrouvée à plusieurs mètres du véhicule en arrêt cardio-respiratoire par les sapeurs-pompiers, la victime n'a pas pu être réanimée, non. Son compagnon, âgé de 23 ans, qui se trouvait lui aussi dans la voiture, est sous le choc et a été retrouvé en train de la chercher dans le champ. Pris en charge par les sapeurs-pompiers, le jeune homme a finalement brusquement pris la fuite avant d'être récupéré par une voiture. Donc le mec, il a abandonné le corps de sa compagne pour s'enfuir. Non mais attends, mais c'est terrible. C'est-à-dire que, vu qu'elle est décédée, il a vu un corps inerte. Et le mec, aucun chagrin. Bon, non, je pars, il faut que je fuis. Pour un refus d'obtempérer, hein. Non mais... Parce qu'un refus d'obtempérer en France, c'est quoi? Tu prends... Bah, rien, en fait. Mais c'est trop... Il préfère fuir, quoi. Et laisser sa compagne sous la bagnole... pour ne pas prendre son amende éventuelle de 100 balles. Franchement, c'est terrible. Et là, à Goriagué, il y a un conseiller municipal, hein, qui s'est fait défoncer avant de perdre connaissance parce qu'il voulait mettre fin à un rodéo. Un conseiller municipal. L'élu était venu à la rencontre d'une quinzaine de motards sur le terrain de Baltrap de la commune après avoir failli se faire renverser par une moto. Il a été roué de nombreux coups au sol avant de perdre connaissance. Il n'y a plus aucune loi. Bientôt, il y a des ministres, ils vont se faire défoncer en se rendant à Marseille. Puis il va rien se passer. Hein. Il y aura un fait divers sur F de Souche. 40 000 vues, puis on passe à autre chose. Le ton monte, et l'élu indique avoir été ensuite violemment frappé par l'un d'entre eux avec un objet métallique. Une fois au sol, il est ensuite roué de nombreux coups avant de perdre connaissance, de même source.
Bref, sur ce, n'hésitez pas à partager votre avis, votre opinion, à partager, liker, commenter, ça aidera au référencement de la vidéo sur YouTube. Abonnez-vous, suivez-moi sur Twitter, prenez soin de vous, salut!